Torah et Société a choisi d'évoquer deux sujets de société cette semaine qui ont fait en tout cas descendre dans la rue des milliers de personnes. L'interruption volontaire de grossesse, l'IVG et la fin de vie. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors que le gouvernement espagnol a décidé de restreindre les conditions d'accès à l'IVG et que le Parlement français vient de modifier symboliquement la rédaction d'un article de la loi Veil du 17 janvier 1975, un sondage IFOP pour Sud-Ouest dimanche permet de mesurer que l'opinion des Français sur les conditions d'avortement a changé de manière très significative. Alors qu'en septembre 1974, à quelques mois du vote de la loi, un peu moins de la moitié des Français, 48%, étaient favorables à ce que l'on autorise l'IVG sur demande de la femme quand celle-ci estimait ne pas être en mesure d'élever un enfant à cause de ses conditions matérielles ou morales d'existence. Cette position est aujourd'hui partagée par 3/4 des Français, 75%. Vous avez suivi ce débat dans la société française. Qu'en avez-vous pensé ? D'abord, on observe une chose qui arrive assez souvent en France, et d'ailleurs pas seulement en France, à savoir que la liberté appelle un plus de liberté. En 1975, la loi Veil instaurait le droit à l'avortement pour toute femme enceinte que son état place en situation de détresse. Autrement dit, il était question d'un droit de la femme à interrompre sa grossesse sous conditions. Au bout d'un certain temps, les conditions sont considérées comme obsolètes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution de la société, à savoir qu'un droit donne lieu à une liberté et que la liberté est infinie. Pour le dire autrement, un droit sous condition devient un droit à être libre, et comme la liberté n'est pas limitée par des droits, elle est limitée à la limite d'une certaine façon par des devoirs, on arrive très vite parce que de 1975 à 2014, il ne s'est pas passé grand-chose. À l'échelle de la grande histoire, c'est très peu d'années. Eh bien, pour la ministre des Droits de la Femme, l'IVG devient, et c'est une situation évolutive, c'est un fait de société, comme on le dit en mauvais français, c'est un regard sur la société, un regard sociétal. L'IVG devient un droit à part entière et pas seulement une simple tolérance assortie de conditions. Un droit à part entière. Un droit à part entière, d'abord au nom de la femme, des droits de la femme à disposer de son corps, et puis, comme l'a fait remarquer la ministre, au nom de l'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de raison que l'homme et la femme vivent de manière différente leur rapport, pas seulement à la sexualité, ça c'était la contraception, mais aussi par rapport à l'engendrement, par rapport à la descendance, c'est-à-dire que l'homme comme la femme ont les mêmes droits sur le fait de pouvoir ou non assumer une descendance, donc il n'y a pas lieu de donner à la femme des obligations supplémentaires alors que l'homme ne les vit pas et n'a pas ces obligations supplémentaires. Autrement dit, l'IVG n'est plus une exception, mais une tolérance qui est appelée à se banaliser. Dès lors que l'on a une tolérance qui est appelée à se banaliser, c'est lourd de conséquences parce que la banalisation d'un acte dispense de prendre conscience d'un certain nombre de choses, et notamment de conséquences, mais de cela nous allons parler. Je dis bien la banalisation. Banaliser veut dire que les choses se font de manière naturelle, qu'il n'est pas nécessaire de penser les tenants et les aboutissants, qu'il n'est pas nécessaire de se poser des problèmes de conscience, autrement dit que la notion de devoir devient secondaire par rapport à la notion de droit. Alors, justement, que dit la tradition juive sur le droit à l'avortement ? Y a-t-il des références ? Est-il codifié ? Est-il permis, oui ou non ? Écoutez, pour faire les choses, pour la faire très courte, comme disent les enfants, il y a deux observations à faire. La première, c'est que à moins de 40 jours, un embryon est considéré comme de l'eau. Ce qui ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi, mais il y aurait comme une sorte de dépénalisation à moins de 40 jours. Dès lors que c'est considéré comme de l'eau, il y a des textes talmudiques qui nous enseignent qu'avant 40 jours, telle ou telle chose est obligatoire ou telle chose ne peut pas se faire, et on déduit de là que l'embryon n'est pas pris en compte dans son statut d'humanité, et de fait, il n'est pas une personne.
On dirait il n'est pas une potentialité de personnes, à de très rares exceptions près, l'immense majorité des post-kim considèrent qu'il faut que l'embryon ait plus de 40 jours pour que l'on entre dans l'interdit de l'interruption de grossesse, ce qui ne veut pas dire au cas par cas qu'il n'existe pas au-delà de 40 jours des situations où des décisionnaires consultés peuvent ne pas interdire l'interruption de grossesse. Alors, quels seraient par exemple ces cas? Évidemment, au-delà de 40 jours, bien évidemment. Ce sont évidemment des cas où la situation de la femme est gravement mise en danger par la grossesse, et très gravement mise. Cela peut être un danger physique, ça peut être un danger psychique, c'est un exemple. Et puis, il existe aussi des cas où se sont opposés des décisionnaires, et il ne m'appartient pas de prendre parti pour les uns contre d'autres, mais où des décisionnaires, des post-kim se sont opposés sur le traitement d'un cas où la mère était enceinte d'un enfant qui était très très lourdement handicapé, et cette femme et ce couple avaient déjà eu un ou des enfants lourdement handicapés. Donc là, on entre, je dirais, d'une autre façon dans le cadre des situations fragiles, de fragilisation d'un couple, de fragilisation d'une famille, d'une capacité ou d'une incapacité à porter ce genre de situation, et se pose à ce moment-là la question de savoir si l'interruption de grossesse est ou non, attention, on ne dit pas permise ou interdite, si elle est dépénalisable. Autrement dit, si elle ne relève pas d'une transgression de la loi. C'est très important de préserver le vocabulaire, parce que dès lors qu'on dit qu'une chose est permise, cela devient très vite une chose qui est acceptée banalement, comme une banalité. C'est-à-dire que ça peut se faire, donc ça se fait, donc on a le droit de le faire, donc à la limite, ça ne pose plus de problème de conscience. Or, il est important de savoir que toute interruption de grossesse pose le problème des préjudices. C'est la fonction du droit que de déceler les préjudices pour tenter de les réparer. Ce que j'entends par préjudice, ce n'est pas nécessairement un préjudice physique, parce qu'un préjudice physique, c'est un préjudice qui, je dirais, qui offre une représentation pour celui qui le vit, ce préjudice. Quand je dis une représentation, c'est-à-dire que la personne en a clairement conscience, mais il y a des préjudices dont la personne n'a pas véritablement conscience. Quand je dis la personne, ce n'est pas seulement la mère, c'est aussi le père, ce sont les parents, peut-être la famille, n'ont pas véritablement conscience. Et ça aussi, il nous faut en reparler, parce que dès lors qu'on est passé pour l'interruption volontaire de grossesse avec la loi Veil d'une situation exceptionnelle sous condition, c'est-à-dire, rappelez-vous, 14 semaines à compter du dernier jour des règles, ce qui fait à peu près 12 semaines de grossesse, pendant lesquelles l'interruption de grossesse était licite, c'est-à-dire tolérée, c'est-à-dire dépénalisée, nous étions dans la situation d'une exception sous condition. Ensuite, devant la multiplication des interruptions de grossesse, autrement dit devant une évolution de la société, et à ce moment-là on entre dans la sociologie des humanités et non plus dans l'ordre du droit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont pu interrompre leur grossesse en France comme en Europe, au point que certains pays ont fait marche arrière, comme l'Espagne, c'est le gouvernement Rajoy dont vous avez parlé dans votre introduction, et peut-être que la France, pour ne pas donner à l'Espagne un rôle qui irait à l'encontre de ce que la France pense être les intérêts éclairés de l'Europe, se fait le porte-parole d'une interruption de grossesse qui ne doit plus poser de vrais problèmes. Autrement dit, il n'est plus question pour la femme de se justifier. D'où cette banalisation de l'interruption de grossesse. Est-ce que le regard que porte l'Église catholique sur l'avortement et le regard que porte le judaïsme orthodoxe sur l'avortement, c'est le même? D'abord, sous couvert du mot Église, il faut aussi observer les comportements des églises au sein de l'Église. Il est un fait que, au niveau théorique, c'est-à-dire dans les droits de l'Église, l'interruption de grossesse est interdite dès la conception. Cette notion de 40 jours n'a pas cours dans l'Église. Ceci étant, les chrétiens très pratiquants considèrent que l'interruption de grossesse relève de l'interdit, ce qui ne veut pas dire que les églises
je ne dirais pas les décisionnaires, mais ceux qui conduisent les communautés et qui sont consultés, ne travaillent pas comme les juifs, comme les rabbins, comme les décisionnaires, au cas par cas. Il faut toujours éviter cette tentation de caricaturer la position de l'autre, parce qu'à ce moment-là, il suffirait de dire qu'au-delà de 40 jours, la Torah interdit l'interruption de grossesse en toutes circonstances, ce qui n'est pas vrai, puisqu'au cas par cas, et en certaines circonstances qui relèvent toujours de l'exception, c'est important de dire qu'il relève de l'exception, précisément pour ne pas banaliser, pour traduire cela comme une dépénalisation, c'est-à-dire une exception sous condition, et il faut toujours analyser, vérifier que ces conditions sont bien respectées. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les conséquences de la banalisation de l'acte. Vous faisiez aussi référence aux conséquences psychologiques, que ce soit pour la mère ou pour le père. Parlons-en. Écoutez, prenons un exemple simple. Soit une banalisation de l'interruption de grossesse, et je pense à ces histoires que j'ai pu entendre en tant qu'homme, en tant que rabbin, consulter sur des problèmes de famille, et par ailleurs, comme quelqu'un qui s'est longtemps impliqué dans les problèmes d'éthique médicale. Vous savez, lorsque une femme qui a milité pour l'avortement, donc pour qui la question de l'avortement ne posait pas problème, ne posait pas de problème spirituel, ne posait pas de problème de conscience, au nom de l'égalité, des droits, du droit à disposer d'eux, cela allait de soi. Et lorsque cette femme interrompt sa propre grossesse, ce sont des récits que l'on entend souvent chez les gynécologues, elles ont parfois les pires difficultés lorsqu'elles désirent ensuite avoir un enfant, à être enceinte. Alors je ne prétends pas que cette impossibilité relève d'une seule cause et que j'en ai compris la cause. Vous savez, c'est comme les dépressions, les causes sont multiples, et s'il suffisait de réduire une dépression à une ou deux causes, ça fait longtemps qu'on aurait su les soigner. Ceci étant, lorsqu'une femme interrompt sa grossesse, même si elle le fait en toute conscience, même si elle le fait alors que rien en elle n'entrave sa décision, on ne dit pas de problème de conscience, il y a néanmoins un préjudice. Un préjudice à l'image du corps maternel qui est blessé par l'interruption de grossesse. Parce que c'est une atteinte au corps, c'est une atteinte à la vie. Même si, de manière légitime de son point de vue, la femme se donne tous les droits et a tous les droits de son point de vue. Interrompre sa grossesse, je dis bien de son point de vue. Mais les conséquences de ces blessures, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient de l'ordre de la représentation du corps, qu'elles soient de l'ordre de l'image que la femme peut avoir d'elle-même en tant que mère possible, se trouvent affectées comme si elle portait un germe par la blessure psychique ou symbolique, comme si elle portait un germe de destruction, de violence en elle. Et ensuite, il y a une forme de culpabilité en elle. Encore une fois, c'est d'autant plus difficile de prendre conscience de cette culpabilité que l'on a délibérément et sans, je dirais, sans que cela ait posé problème, interrompu la grossesse. Quand vous faites ça en hésitant, quand vous posez un problème de conscience, vous continuez à réfléchir et vous êtes d'autant plus attentif aux conséquences de votre acte. Mais si vous l'avez fait délibérément, sans réfléchir plus, les conséquences, eh bien, elles n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'elles sont refoulées. Et lorsqu'elles sont refoulées, la seule manière de rappeler ce refoulement, c'est la culpabilité. C'est-à-dire une mauvaise conscience qui ne se reconnaît pas comme mauvaise conscience et qui se métamorphose petit à petit en culpabilité. Et la culpabilité peut donner lieu à divers symptômes qui fait que la femme ne va pas bien ou que la femme n'arrive plus à accoucher ou que, parce que probablement le lien avec la première grossesse et les conditions dans lesquelles c'est fait, cela s'est fait, ce lien n'a pas été interrompu du fait que l'acte est passé comme une lettre à la poste. Donc la femme reste dans cette première situation dont elle ne se sait pas victime et prolonge dans son inconscient non pas un statut de donneuse de vie, mais le statut d'une femme, voire d'un homme, son mari, qui ont subi une situation qui leur est préjudiciable sans avoir conscience des préjudices.
On va revenir à cette enquête IFOP. Il y a un autre fait marquant et qui va à rebours de certaines idées reçues. On observe que dans la France d'aujourd'hui, il n'existe pas de réel clivage de sexe ou d'âge sur les conditions d'interruption volontaire de grossesse. En effet, hommes et femmes se prononcent tout autant pour une autorisation extensive de l'IVG à respectivement 74 et 77%. L'enquête réalisée par l'IFOP, cette fois en 1974, avait d'ailleurs, elle aussi, montré que les hommes et les femmes portaient le même jugement sur la question. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui, hommes et femmes veulent les mêmes droits. Pour ce cas précis, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, mais vous savez, pour déplacer le marqueur d'une loi, je veux dire plus simplement, pour inciter les gens à demander, voire exiger que la loi soit plus tolérante. Autrement dit, qu'il soit donné plus de liberté. Autrement dit, que le droit à pouvoir disposer de son corps soit un droit extensif, c'est un droit plus ouvert. Il suffit de quelques phénomènes de société qui soient déposés sur le devant de la scène et surtout qui soient déposés avec une très grande émotion, c'est-à-dire en suscitant de l'émotion. C'est très facile de susciter. Il suffit de faire le récit d'une situation où le statut de victime est extrêmement marqué chez la personne qui subit quelque chose. Et comme les gens s'identifient aux victimes, et si la victime est très souffrante, alors il y a une forme d'empathie à l'égard de la souffrance et de la victime qui fait que l'on se dit il faut absolument changer changer le marqueur, changer la marque, c'est-à-dire la limite de la loi, là où se séparent les droits et les devoirs. C'est valable pour l'interruption de grossesse comme c'est valable pour d'autres sujets de la vie. Les problèmes d'accompagnement de fin de vie, les problèmes d'euthanasie, les problèmes de suicide assisté relèvent très exactement des mêmes principes. On met en avant une situation terrible où tout le monde s'identifie à la victime qui demande un plus de liberté et qui demande donc un changement de la loi et qui fait qu'au bout d'un certain temps, la pression est très forte. Les sondages faits régulièrement au moment où l'émotion est au plus fort attestent de la volonté d'une majorité d'eux, et puis on arrive progressivement à changer la loi. Alors, on en arrive à changer la loi. On va parler de la fin de vie dans un instant. Il nous reste quelques minutes. On va essayer d'aller vite. Je me souviens d'un principe dans la loi juive concernant certaines lois qui peuvent être modifiées si la majorité du peuple juif est d'accord. Si la loi ne correspond plus à un moment donné ou si elle est difficilement applicable et si une grande majorité du peuple est pour ce changement. Est-ce que cela pourrait s'appliquer pour l'IVG ou pour la fin de vie, par exemple ? Non, pour une raison simple. C'est que cette impression de démocratie, à savoir qu'une majorité peut décider du sort de la loi, est précédée d'une prise en compte d'un certain nombre de principes hiérarchiques, à savoir que les décisionnaires ne sont pas simplement les représentants du peuple, comme un député peut l'être. Les décisionnaires se réfèrent à des textes, et ce qui fait la force d'un décisionnaire, d'un posek, par rapport à un simple rabbin, c'est que non seulement il connaît les versets, non seulement il connaît le Talmud, mais qu'en plus, il en a suffisamment étudié les mécanismes et les commentaires pour savoir qu'une situation peut ne pas être interdite. Autrement dit, qu'une chose peut ne pas être interdite, a priori, mais que donc tout ce qui n'est pas interdit est permis et doit être fait, sauf qu'il arrive que l'on mesure les ultimes conséquences d'un acte en y réfléchissant beaucoup. Si j'agis de la sorte, c'est permis, cela peut engendrer une situation permise, mais dans certaines conditions, cette situation permise peut engendrer une situation interdite, ou une situation à risque, ou une situation qui, même de manière infinitésimale, peut conduire à la transgression d'un interdit. Et c'est à cause de la crainte de la transgression d'un interdit, même si cette situation est infinitésimale, que les décisionnaires disent « il vaut mieux ne pas le faire ». Et ça, c'est valable, ou plus exactement, c'est à prendre en compte également lorsqu'on parle de majorité. Il faut aussi qu'il y ait une majorité de décisionnaires qui ait scruté très loin en avant le fait qu'il n'y a pas, dans les ultimes conséquences, d'interdit transgressable, et à ce moment-là,
sous la pression d'une majorité du peuple, la communauté, les décisionnaires peuvent effectivement afficher une position plus favorable. Alors on va parler de la fin de vie. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie reconnaît la possibilité d'exprimer par écrit ce que serait notre choix. Si en situation où s'imposerait une décision médicale déterminante, nous n'étions plus en capacité de le faire valoir. De même, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet de désigner une personne de confiance susceptible d'apporter à l'équipe médicale les éléments d'information indispensables au respect de la position d'une personne dans la décision qui la concerne. Ces avancées sont tout aussi importantes que la possibilité de s'inscrire depuis le 3 juillet 1998 sur le registre national automatisé du refus de prélèvement d'organes. On observera toutefois que si à ce jour près de 50 000 personnes ont manifesté leur volonté à cet égard, les refus exprimés par les proches, sollicités pour connaître l'opposition au don d'organes éventuels, exprimés de son vivant par le défunt, sont de l'ordre de 33,7%. Certains évoquent le cas de Vincent Lambert et parfois celui de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, décédé mi-janvier après 8 ans de coma profond, ou de Jean-Pierre Adam, ancien international de football, dans un état végétatif depuis 1982 à la suite d'une erreur d'anesthésie. Jean-Pierre Adam vit toujours ou il est mort ? Aux dernières nouvelles, il est toujours dans un arrière central de l'équipe de France. Voilà. Je me souviens de ma post-adolescence. Ceci étant, ça fait une éternité. S'il vit toujours, ça fait une éternité qu'il est dans le coma, qui est en état végétatif. Ceci étant, deux choses. D'abord, sur le plan halachique, soyons clairs, soyons simples et soyons courts. L'assistance à mettre fin à la vie d'une personne, à savoir accéder à la demande d'une personne lourdement handicapée pour lui verser une potion létale pour qu'elle puisse mourir est strictement interdit. Je l'ai dit d'une manière très courte. Ensuite, on peut en discuter de 1000 façons différentes, mais il faut que la position soit claire. Le problème de l'euthanasie, passive ou active, relève d'un interdit. Ceci étant... Est-ce que, comme l'IVG, c'est du cas par cas ? Il peut y avoir du cas par cas, mais je dirais, là, la marge de manœuvre est beaucoup plus étroite que dans le cas de l'IVG. La vie, non pas fait l'objet d'un caractère sacré, mais fait l'objet de ce que l'on appellerait d'une dignité ontologique, c'est-à-dire qu'en absolu. La vie a été donnée par Dieu, c'est Dieu qui la reprend, il n'appartient pas à l'humain, c'est ce qu'explique le Talmud, de faire ce qu'il veut de la vie qui ne lui appartient pas, qui est en dépôt chez lui. Maintenant, vous savez, lorsqu'on commence à réfléchir, vous avez rappelé la loi Leonetti, vous avez rappelé la pression de ceux qui voudraient l'avoir bougée, cette loi Leonetti, vous avez rappelé le cas, rappelez-vous l'histoire de Vincent Humbert, rappelez-vous l'histoire de Chantal Sébir, rappelez-vous un certain nombre de, non pas de faits divers, mais de situations particulières qui ont été mises en avant, qui ont été exposées en public de manière à susciter une très grande émotion, et de sorte que les partisans de l'euthanasie ou du droit de l'euthanasie assistée par personne interposée, eh bien, un suicide assisté, que ces partisans puissent gagner du terrain et que la loi puisse changer. En fait, les partisans je dirais le lobby de l'euthanasie fait reposer sa position sur 3 axiomes. Le premier, c'est que la vie des personnes déclinantes ou proches de la mort n'a peut-être plus de prix à ses yeux, c'est-à-dire aux yeux de la personne qui va mourir. Donc il appartient à la société de garantir aux citoyens l'administration de la mort avant que la dépendance ne fasse perdre chez ceux qui sont proches de la mort leur dignité ou la liberté de choisir. Donc, n'ayant plus la liberté de choisir, mais peut-être qu'ils choisiraient un suicide assisté, il faut fixer des règles avant, de manière à ce qu'au moment où ce ne sera plus possible, ces règles puissent être appliquées, autrement dit le suicide assisté. Et puis un droit opposable au suicide, autrement dit, c'est comme les greffes d'organes, acceptez-vous d'être suicidé par quelqu'un d'autre ou le refusez-vous. Cela veut dire que l'on a banalisé la chose, on n'est plus déjà dans l'ordre d'une dépénalisation, on en arrive petit à petit à ce qu'une dépénalisation qui serait une forme d'exception, comme c'est le cas dans la loi de la Leonetti, devient une situation banale. Nous en avons dit ce que nous en pensions tout à l'heure. Alors, à partir de cette conception de l'homme, la logique de l'euthanasie fonctionne comme un engrenage que je qualifierais d'imparable, du droit d'obtenir la mort,
la revendication glisse vers le devoir humanitaire de la proposer à autrui, comme si proposer la mort à autrui était un devoir, un service qu'on lui rendait. Peut-être qu'un jour on en arrivera à le lui imposer. Parce que n'étant plus à même d'être libre, celui qui est trop proche de la mort parce qu'il est trop dégradé, eh bien, il faudra le lui imposer de manière à ce qu'il respecte la norme de la société qui veut qu'on ne meure pas indigne, c'est-à-dire trop dégradé. Et puis, je pense qu'on en arrivera à faire de l'administration de la mort le stade ultime de la solidarité. Et là, il y aura un bouleversement radical, c'est-à-dire qu'il faudra administrer la mort de manière à bien témoigner tôt à l'avance que l'on est solidaire de gens qui ne sont plus libres de disposer de leur conscience, de leur corps, de leur droit à vivre ou à mourir. Je n'aurais qu'un mot, si je devais conclure cette émission, c'est que, en fait, on en arrive non pas à accompagner les gens vers la mort, c'est-à-dire à les aider à mourir, c'est-à-dire à leur donner le maximum d'amour pour que la mort soit la moins indigne, soit la moins insupportable, mais on en arrive à administrer la mort. Au lieu d'éduquer les gens à affronter la mort, on supprime le problème en faisant un acte, une décision, comme si, au lieu d'affronter la mort, on décidait de l'éviter en légiférant sur le thème du suicide assisté, dans un sens ou d'un autre. Il y a là un état d'esprit qui atteste d'une société pour qui le véritable tabou à mes yeux est peut-être celui de la mort. Et cela nous donne à réfléchir. Je pense qu'il y a dans le verset biblique où Bacharta Bachaim le Mantere, tu choisiras la vie et non pas la mort, un être est vivant jusqu'à son dernier souffle. Nous devons tout faire pour lui donner une dignité. Et vous savez, quand vous accompagnez quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui est très lourdement handicapé, vous savez que la personne qui subit ces handicaps, cette sainte vie douloureuse, est souvent portée par le regard que l'accompagnant porte sur elle. Et lorsqu'il lit dans le regard de l'accompagnant le fait que l'accompagnant n'y croit plus, c'est-à-dire qu'il est découragé, autrement dit qu'il ne croit plus en ce que le malade ou l'handicapé va vivre, ou qu'il le voit tellement indigne, tellement laid, parce que l'handicap peut rendre très laid, et qu'il ne fait plus la différence entre l'handicap et l'handicapé, entre la maladie et le malade, parce qu'il y a, indépendamment de l'handicap et de la maladie et de la vieillesse, une part de dignité, une part de beauté, une part d'altérité, de respectabilité chez la personne malade, qui ne se confond pas avec la souffrance, avec l'handicap, avec le caractère, non pas laid, mais le caractère déplaisant de ce qu'offre la maladie, la souffrance ou l'handicap. Et lorsque l'accompagnant ne fait plus la différence, je pense qu'à ce moment-là, le malade n'y croit plus et décroche. Et c'est vrai qu'au lieu de faire des campagnes de presse pour médiatiser l'émotion, il serait peut-être plus important de faire des campagnes de presse pour encourager les gens à se former à l'accompagnement, de manière à ce que les gens qui vivent ces situations douloureuses, et qui sont des accompagnants de situations en situation très lourde, d'handicapés, de personnes très âgées ou très malades, puissent être aidés, puissent retrouver des ressources de manière à ne pas se décourager. Et de ce fait, de manière à ce que leurs yeux ne portent pas l'absence de conviction que l'autre peut encore vivre, autrement dit que leurs yeux ne portent pas la mort. C'est peut-être aussi cela que donner la vie aux malades. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.